Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette avant-dernière vidéo de la série Une semaine pour découvrir le yoga ensemble. Pour cette avant-dernière vidéo, on va voir ensemble un thème que j'aime particulièrement, qui est le thème des inversions. C'est aussi un sujet qui vous intéresse pas mal et sur lequel je reçois pas mal de questions. Donc le programme aujourd'hui, c'est qu'on va décortiquer ensemble 4 voire 5 inversions. Donc la charrue, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir tout de suite. Les inversions sur la tête, où on a deux versions. Les inversions sur les avant-bras et les inversions sur les mains. Pour cette dernière inversion sur les mains, je tiens à préciser que moi-même je suis encore en train de travailler ça et que je ne vais pas pouvoir trop vous aider, mais juste vous montrer mes astuces et comment je fais pour un peu progresser et avancer dans cette posture-là. Autre chose dont je voulais vous parler avant de commencer rapidement, c'est qu'est-ce qu'on appelle inversion dans le yoga. C'est tout simplement une posture où notre tête sera plus proche du sol que notre cœur. Donc dans la vie de tous les jours, c'est plutôt l'inverse. La tête, c'est le point le plus haut, donc le plus loin du sol. Et là, on va un petit peu inverser l'ordre des choses. Et ça a plein d'effets magiques sur votre esprit, votre corps. Votre cerveau va recevoir un flux important de sang, d'oxygène. Et du coup, on va se sentir normalement plein d'énergie, bien boosté, tout ça. Aussi, au niveau de votre morale, de votre mental, ça va vous aider à pousser vos limites, à croire en vous et vraiment à explorer de nouvelles capacités, de nouvelles choses. Et aussi, de manière beaucoup plus générale, ça aide un peu à changer de perspective, à prendre du recul et à se rafraîchir un petit peu l'esprit. Donc, on arrête de blablater, on va attaquer tout de suite. Alors, avant de démarrer, je tiens juste à vous préciser que on ne va pas se lancer directement dans des inversions. Vous l'avez remarqué, souvent les inversions viennent en fin de pratique, donc à la fin du cours. Pourquoi? Parce que le corps doit être bien échauffé, le centre du corps doit être bien préparé à supporter tout le poids du corps, les articulations, le dos, bref, il faut vraiment s'échauffer avant de pratiquer cette séquence avec moi. Et pour cela, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Soit vous faites quelques salutations du soleil, donc il y a une vidéo spéciale salutation du soleil, soit vous faites un flow rapide de 10 à 15 minutes. Il y a même un flow spécial renforcement pour les inversions. Donc à vous de voir, mais ne sautez surtout pas dans cette séquence sans vous être échauffé. Et donc j'ai fini mon speech. Vous aurez peut-être besoin d'une brique, c'est optionnel, hein. Sans la brique on peut quand même se débrouiller. Et on va commencer par la première inversion qui est la position de la charrue. Alors, c'est pas une inversion à laquelle vous vous attendiez parce qu'on ne sera pas ni sur la tête ni sur les mains, mais ça rentre quand même dans la famille des inversions. Donc je vous invite à dérouler votre dos sur le tapis, plier les genoux. Ensuite, venez placer les pieds face au mur. Hop, de cette manière-là, donc jambes quasi tendues. On va poser les paumes des mains à plat contre le sol, bien appuyées dessus pour donner un élan, une force pour que nos jambes viennent de ce côté-là. Allez. Peut-être que vous n'avez rien compris, mais la démo va être beaucoup plus... va vous éclairer. Donc, je pousse dans les bras et je prends un élan, hop, pour venir placer mes pieds, la pointe des pieds au sol. Alors là, il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, je vais flexer mes pieds. Ensuite, je vais placer mes mains sur le dos. Et quand je dis le dos, c'est pas vraiment le bas du dos, c'est le centre, voire le haut du dos. Donc, et pour ça, je vais rapprocher mes coudes le plus possible, comme s'ils voulaient se toucher, et je pousse davantage mes fesses et mes hanches pour qu'elles fassent face au mur. Voilà, pas au mur mais plafond. Donc, on a dit les pieds bien flex
ici, regardez, mon buste est perpendiculaire au sol, donc il n'est pas vraiment là, mais je pousse vraiment bien dans mes bras, mes coudes, pour que le buste vienne en posture bien verticale. Les hanches sont plus ou moins alignées aux épaules. Attention cervicale, si on sent qu'il y a trop de tension au niveau des cervicales, je sors de la posture pour rentrer d'une autre manière, et vraiment c'est les mains qui nous aident à soulager au maximum la nuque. Donc les cervicales, c'est la nuque. Flexez bien vos pieds, poussez comme si vous vouliez pousser le mur. Option aussi, on peut venir placer les pieds quasiment contre le mur. On va faire ça ensemble. Pour cela, je me rapproche un peu plus. Donc, on a démarré comme ça, on a tendu les pieds, puis en poussant dans les mains, on a pris de l'élan pour que les pieds viennent derrière la tête, et à partir de là, je pousse pour que mes omoplates se touchent et que mon buste soit le plus droit possible. Et voilà, donc vous voyez bien là, mes pieds poussent contre le mur. Ça doit vraiment bien engager vos cuisses et soulager un peu votre dos. Pour les autres personnes les plus à l'aise, on peut tendre les bras. Respirez ici. Entrez le ventre, bien sûr. Et à partir de là, on va venir prendre une autre variation de la charrue. Cette fois, les jambes vont venir être tendues dans la continuité du buste. Donc, petit à petit, en gainant bien le ventre, je tends mes jambes et je pousse davantage mon dos avec mes mains. On serre les fesses, les cuisses, comme si on avait une brique entre les cuisses. On peut pointer ou flexer les pieds. Essayez les deux et voyez ce que vous ressentez. Pied flex, ça nécessite beaucoup plus d'engagement. Pas de tension au niveau de la nuque. Je forme une belle ligne droite. On respire. Sentez cette énergie au niveau des jambes, du ventre, centre du corps, comme une ligne qui traverse des orteils jusqu'à votre tête. Respire. Ok, délicatement, on vient plier les jambes et puis reposer les fesses au sol. Ici, comme contre-posture, on va peut-être venir prendre notre posture de l'enfant. Donc, les fesses sur les talons, on écarte légèrement les genoux, les gros orteils se touchent, et le front sur le sol. Vous pouvez faire des petits oui, non, avec la tête, soulager un peu la nuque. Donc, on vient de voir deux variations de la posture de la charrue, qui est une posture très normalement relaxante, qui vous recentre sur vous-même, qui vous enracine aussi. Délicatement, déroulez votre colonne vertébrale pour passer aux choses plus sérieuses mais plus fun. Alors, beaucoup de demandes sur les inversions sur la tête. J'ai un tuto spécial headstand version A parce qu'il y a deux versions. Aujourd'hui on va voir les deux versions. Comme je vous disais dans l'ancien tuto, si c'est la première fois ou si vous n'êtes pas à l'aise, le mur sera votre meilleur ami. On ne joue pas avec ça, on ne va pas se faire mal, pas trop de risques. On est là pour s'amuser, mais pas à n'importe quel prix. Donc ensuite, si ça ne vient pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Moi-même, j'ai dû pratiquer, toutes les personnes qui pratiquent le yoga le savent. Arriver au headstand n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment tout le process
toute la progression que vous allez faire durant votre pratique. Donc si ça marche pas, il y a plusieurs étapes, vous allez sûrement arriver à faire une étape sur les 5 ou les 10. Donc, speech mis à part, on va pouvoir se lancer. Première chose à savoir, c'est comment on place les mains et les bras, parce que ça sera vraiment la structure qui va fonder tout notre headstand. Donc, pour cela, une astuce, je attrape ici mes coudes avec les mains opposées. Je pose les coudes au sol et ensuite je libère mes mains pour former une sorte de triangle. Donc les mains entre elles forment un point, les deux coudes forment 2 points. Donc ici, ça vous donne vraiment la bonne distance à avoir au niveau des coudes. À ne surtout pas faire des coudes beaucoup plus larges parce que là, notre fondement n'est pas stable, il va s'effondrer. Ensuite, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quelle partie de notre tête va toucher le sol. Alors ici, donc à éviter le front. On ne vient pas poser le front, à éviter ici l'arrière de la tête, mais vraiment le sommet du crâne. Une petite astuce pour déterminer le sommet du crâne, on vient ici au niveau des oreilles et on trace une sorte de ligne. Et ça nous donne vraiment notre sommet du crâne. Donc c'est cette partie-là, hop, qui doit être en contact avec le sol. Donc ça c'était le deuxième point. Ensuite, les doigts des mains vont être croisés de cette manière-là. On peut rentrer le petit doigt à l'intérieur si ça vous gêne. Et on va pouvoir se lancer. Du coup, première étape, on a dit, on attrape les coudes, on se met en posture de la table, on attrape les coudes. On détermine la distance entre les coudes, ensuite on libère les mains, on croise les doigts, on enlève les bijoux si ça nous gêne et on vient poser le sommet de la tête au sol. Donc déjà là, il faut un petit peu vérifier si on a une certaine gêne ou inconfort, ça veut dire que ce n'est pas la bonne position au niveau de la tête. On ne doit sentir qu'une légère pression au niveau de la tête, voire aucune. Ok, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je serre bien mes coudes, je ne les laisse pas s'ouvrir. Je tends mes jambes à l'arrière, comme un chien tête en bas, mais sur la tête. Et là, petit à petit, je marche les pieds vers l'avant, donc vers ma tête. Ici, pour éviter que ma tête prenne trop de poids, je vais pousser dans mes bras, dans mes épaules, pour ne pas me laisser effondrer. Alors de face, ça donne ça. Je suis là, je vais vous montrer juste la différence entre un haut du corps engagé, donc des épaules et des bras engagés, et non. Donc là, je suis engagée. Là, je ne suis pas engagée. Engagée, pas engagée. Engagée, pas engagée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, elle est subtile, mais c'est vraiment une question d'énergie, de résistance que vous allez produire en poussant le sol avec vos... Et on y va. Donc, on était là, on avait les jambes tendues, on marche jusqu'au maximum. On va vraiment chercher à avoir le buste à la verticale, les hanches juste alignées aux épaules. À partir de là, on ne va pas sauter, kicker, ni quoi que ce soit. Donc on est face au mur. On va venir plier une jambe, ramener le genou à la poitrine et délicatement sur la pointe des pieds de l'autre jambe, essayer de trouver l'équilibre en gainant le ventre. C'est notre centre de gravité, donc c'est la clé pour la réussite, avec bien sûr des épaules et avant-bras bien engagés. Ici, serrez bien votre ventre. Soit on reste là pour aujourd'hui, soit on reste vraiment juste un pied, puis l'autre. Et soit on vient tendre les jambes, on imagine cette fameuse ligne qui nous coupe en deux, cette ligne d'énergie, le midline.
qui nous permet de rester unis comme un bloc, ne pas tomber, ne pas s'effondrer et surtout respirer. On peut flexer ou pointer les pieds. Je garde cette même résistance au niveau du bas, du haut du corps. Et délicatement pour descendre, je viens plier les jambes comme ce par quoi on a commencé. Genou, poitrine, et puis un pied, puis l'autre au sol. Ok. Prenez votre child pose si vous avez fait le headstand avec moi. Pour libérer un peu vos bras, vous pouvez les mettre de part et d'autre de votre corps, de vos jambes. Vous pouvez avoir ressenti une légère pression au niveau de la tête, au niveau de la nuque. C'est plus ou moins normal. Ce qui est anormal, c'est vraiment d'être gêné, d'avoir une sorte de crampe au niveau des cervicales et de la nuque. Là, ça veut dire que au niveau engagement des autres muscles, on n'est pas bon. Voilà. Donc, on vient de voir ensemble la première version du headstand, qu'on appelle aussi la version A. On va maintenant attaquer la version B, qu'on appelle aussi le tripode, headstand tripode. Alors ici, les mains ne sont plus croisées comme ça, mais elles sont posées à plat au sol. Il y a plusieurs manières de rentrer dans la posture. On va voir peut-être deux, on va en voir deux aujourd'hui. Donc là, on va venir, comme tout à l'heure, commencer en posture de la table. On plie les coudes à 90 degrés, comme en chaturanga, et on vient poser notre sommet du crâne, donc comme tout à l'heure, au centre pour former une sorte de triangle. Ici, le triangle est formé par notre tête, ici, à l'avant, et des deux côtés, c'est nos mains. Donc j'appuie bien dans mes mains, je suis en angle droit. Aussi, comment déterminer la distance entre les mains? Comme tout à l'heure, j'attrape mes coudes, ça me donne à peu près la distance entre mes mains. Je place mes mains là où étaient placés mes coudes. Ok, alors à partir de là, j'essaye plusieurs tentatives pour trouver la bonne posture au niveau de la tête. Et comme tout à l'heure, je tends mes jambes. Hop. Voilà. Et là, je viens placer un genou. Avant de placer le genou, je tiens vraiment à préciser que les coudes ne doivent pas s'ouvrir vers le côté, sinon risque de se faire mal. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser une sangle si vous en avez. Vous entourez vos coudes avec la sangle, vous serrez un petit peu pour ne pas laisser vos coudes s'ouvrir sur le côté, parce que si ça s'ouvre, la base s'effondre. Donc vraiment insister sur cette histoire de coudes qui restent parallèles entre eux. Et c'est parti. Donc on place la tête, on rentre le ventre engagé, on se concentre bien. À partir de là, donc, on vient marcher les pieds vers la tête. Ensuite, on place un genou sur mon triceps, donc juste à côté de l'aisselle, puis l'autre genou. On peut rester là pour aujourd'hui. Je respire, je gagne bien mon ventre dans mes mains. Pour les autres personnes, on peut lever une jambe ou les deux jambes à la fois. Serrez bien votre ventre. Ne laissez pas vos coudes s'ouvrir. Serrez vos pieds. Serrez vos jambes, plutôt vos fesses. Appuyez fermement dans les mains. Engagez bien les abdos. Et délicatement, je replie les jambes pour redescendre. D'abord sur les aisselles et ensuite les pieds au sol. Ok. Personnellement, ce n'est pas la manière que je préfère pour rentrer dans le tripode, mais ça peut l'être pour vous.
chaque corps est différent, chacun ses habitudes. Donc vous pouvez essayer cette manière-là. Donc d'abord les genoux sur les coudes, enfin pas sur les coudes, sur les triceps, vraiment cette partie-là et pas sur les coudes. Et puis on cherche vraiment cette force qui va venir du centre du corps pour nous vers la version. Et celle que je préfère le plus, c'est cet enchaînement assez classique dans les postures où on commence par les jambes ouvertes, les pieds se font face, cette manière-là. À partir de là, à l'inspire, je me grandis, je place mes mains sur les hanches si je souhaite, et à l'expire, je viens placer mon buste face au sol, et puis petit à petit, mes mains vont venir se poser au sol. Je viens peut-être écarter un peu plus mes pieds pour chercher à ce que ma tête soit posée au sol. Comme tout à l'heure, les mêmes consignes, donc un triangle entre la tête et les mains. Ici, peut-être que vous arriverez à mieux visualiser cette histoire de coudes qui ne vont pas s'ouvrir mais qui restent collés, enfin pas collés mais qui rentrent parallèles, qui restent parallèles. Et on va y aller. Donc, sur la pointe des pieds, je trouve vraiment cette énergie grâce à la force de mes bras et mon ventre. Petit à petit, et hop, je me lance. D'abord les pieds écartés, les coudes qui veulent s'ouvrir mais je résiste, et puis en engageant le ventre, le périnée, je viens tendre mes jambes pour la posture complète. Délicatement, je reviens, les jambes, les pieds au sol. Alright. Entre les deux, donc entre la headstand A qu'on vient de voir avec les mains croisées et le tripode, le headstand B, vous pouvez avoir une préférence, vous sentir mieux dans une version plutôt que dans l'autre, détester une, en adorer l'autre, ça il n'y a pas de règle. Aussi donc ce que je vous montre aujourd'hui c'est vraiment une manière de faire. Vous pouvez avoir d'autres manières de rentrer dans la posture, d'autres conseils, mais là vous êtes sûr d'avoir les principales consignes de sécurité. Alright, alors du coup on va passer à un autre type d'inversion qui est les inversions sur les avant-bras, ou ce qu'on appelle aussi les pinchas. Vraiment, là je tiens à préciser que c'est une posture plus ou moins intermédiaire, voire avancée, que moi-même, personnellement, j'ai mis des mois à pouvoir trouver mon équilibre sur cette posture-là. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les étapes, quelles ont été les choses qui m'ont aidé à progresser et à pouvoir réaliser la posture. Mais vraiment, normalement, ça devrait être un travail de longue haleine et plus de longue durée. Et là, plus particulièrement, je vous invite à aller, si vous souhaitez progresser bien sûr, et pratiquer cette inversion-là, il y a un flow spécial renforcement du haut du corps. On va travailler la force au niveau des épaules, la souplesse et l'ouverture, parce que ça nécessite aussi une sorte d'ouverture et de souplesse au niveau des épaules. Ceci étant dit, on va quand même voir aujourd'hui comment décortiquer cette posture-là et comment faire pour pouvoir progresser. Alors, le pincha, c'est un équilibre où on est sur les avant-bras. Donc c'est toujours les mêmes principes où c'est vraiment cette partie-là du corps, donc les épaules, les avant-bras qui vont supporter le poids du corps. Au niveau des soit on a les mains écartées comme ça, parallèles, soit on vient croiser les mains. Normalement pour les débutants, on conseille ça, de croiser les mains, ça donne, d'après ce qu'on dit, plus de stabilité. Moi j'ai commencé directement avec les mains à plat au sol, mais j'ai quand même essayé cette version-là où je me sentais pas très à l'aise. Autre version, on utilise une brique et on vient placer la brique de cette manière-là. Donc le pouce et l'index forment un L et ils forment aussi
ils sont collés à l'angle droit de la brique. Parfait. Donc, pour rentrer dans la posture, c'est la posture du Dolphin Dog. Donc le chien tête en bas, mais en version dauphin. Ici, important, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les coudes. Comment placer les coudes? Surtout pas comme ça, mais toujours rentrer à l'intérieur, parallèle. Et donc, pour déterminer la posture, c'est le fameux geste qui nous sauve la vie. On a très bien et on les pose à plat au sol. Et là, on a la bonne distance entre les coudes qu'on essaye de garder. Pour la garder, on peut travailler avec la sangle. Donc, on choisit la posture, la position qu'on veut des mains, soit posée à plat, soit croisée, et on vient en dolphin. Donc, Dolphin Dog, c'est cette posture-là où on essaie de tendre les jambes. Si vraiment ça tire et que j'arrive même pas à respirer, je peux plier mes jambes et venir marcher mes pieds à l'avant de mon tapis. Pour ce qu'on essaye ici d'avoir, c'est un buste le plus à la verticale possible et mes hanches qui viennent sur mes épaules, alignées aux épaules. Donc ça sera vraiment le fondement si vous voulez avancer dans cette posture. Le Dolphin Dog vous sera d'une grande utilité. Et ici, on essaye vraiment de se concentrer avec ce qui se passe au niveau des épaules. On ne se laisse pas tomber dans le sol, mais on pousse dans les avant-bras, dans les épaules pour sortir la tête et éloigner les épaules des oreilles. Ok, parler dans cette posture-là n'a pas été très évident. Donc je prends quelques secondes pour reprendre mes esprits avant de se lancer. Donc là, le mur est votre meilleur allié. Donc, ce qu'on va faire, peut-être que je vais me rapprocher du mur pour un peu... Je vais d'abord vous montrer la posture finale et ensuite on verra ensemble comment travailler correctement avec le mur et éviter les erreurs. Donc, placez les coudes, les mains à plat ou croisées ou avec la brique. On vient en dauphin. Et là, une fois qu'on atteint le max, on essaye de regarder légèrement à l'avant, donc peut-être les pouces, et on tend une jambe. En tendant la jambe, on va prendre l'élan avec l'autre jambe, mais pas un fort élan, vraiment ce qu'il faut pour pouvoir monter. Et on respire. Jusqu'à trouver notre équilibre, et pour cela il faut vraiment gainer bien votre ventre. Imaginez cette ligne d'énergie dont je vous ai parlé, donc qui va du centre du corps et qui va regrouper vos jambes pour former un bloc. Aussi important, ne pas cambrer le dos, mais essayez de former une belle ligne droite. On la reprend. Ici, je pousse bien dans les bras. J'essaie de sortir ma tête des épaules pour ne pas cambrer mon dos. Je flexe mes pieds ou je pointe. Je respire. Pousse bien dans les bras, les épaules. Et puis délicatement, je repose mes deux pieds au sol. Donc ça, c'était la posture plus ou moins finale et sans variation, parce qu'on peut aussi jouer avec les jambes, faire plein de choses amusantes. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'adore jouer avec cette posture-là. Sinon, comment on peut s'aider du mur? Donc on vient se rapprocher de notre mur. Hop. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait et qui veulent se lancer, donc bien sûr, mis à part le travail sur le long terme, voici ce que je peux vous proposer. Donc on est en dauphin. Marchez vos jambes, vos pieds vers la tête. Je regarde loin devant et je kick. Hop. Bien sûr, je ne vais pas trouver mon équilibre et là, je vais poser mes jambes, mes pieds contre le mur. Donc à éviter, c'est vraiment
un dos en forme de banane où je vais être en mode pas du tout recentré sur mon ventre. Ce que je veux, c'est vraiment des jambes dans la continuité du buste et un dos droit. Donc, dans ce cas-là, je vais vraiment faire attention à avoir un dos le plus droit possible, poser mes deux jambes au sol et petit à petit, je viens décoller un pied puis l'autre. Hop. Et je redescends. Bon, là c'est pas évident pour moi de le faire correctement contre le mur parce que je sens que je cambre un petit peu mon dos, mais comme je vous ai dit, ma prof me disait la meilleure façon d'apprendre une posture et surtout les inversions, c'est d'essayer 500 fois au moins. Donc, et je pense que j'ai déjà essayé 500 fois cette posture là avant de pouvoir la réussir, et encore aujourd'hui c'est un vrai challenge pour moi. Donc ne désespérez pas, travaillez encore et encore la force au niveau du haut de votre corps, l'ouverture et la souplesse, et je suis sûre que ça finira par arriver. Donc poussez bien, toujours la même consigne, on pousse le sol avec les mains, les avant-bras, les épaules qui ne sont pas comme ça, la tête n'est pas rentrée, mais vraiment une fondation forte et stable. Et bien sûr le gainage du ventre parce que c'est notre centre de gravité, c'est ce qui permet de soutenir tout le poids du corps. Je pense que je vous ai un peu dit l'essentiel sur cette posture là. Ensuite, donc la dernière inversion qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'inversion sur les mains. Donc là mon expérience est un peu limitée parce que moi-même je ne suis pas encore arrivée à trouver mon équilibre dans cette progression, que mon corps comprend un peu plus ce qu'il faut faire. Donc parmi les choses qui vous aideront à travailler, c'est bien sûr comme le pincha, la pratique contre un mur. Ici l'emplacement des mains est aussi important, donc il ne faut pas qu'elles soient trop serrées, mais vraiment la distance des épaules. On a tendance à un peu les serrer à les serrer davantage qu'il ne faut, mais essayez de visualiser vos épaules et de placer vos mains à la largeur de vos épaules. Ensuite, un engagement au niveau des bras, et pour ça on peut rentrer les triceps à l'intérieur. Ensuite, donc il y a plusieurs manières de rentrer dans la posture. On peut venir sauter de cette manière-là. Donc les pieds sont joints et j'essaie de ramener mes genoux à la poitrine en gainant bien mon ventre. Donc cette manière-là est plus ou moins avancée. Donc normalement on commence par le kick. C'est-à-dire, on va prendre la jambe avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Placez bien vos mains, engagez votre ventre et venir kicker une jambe, donc tendre une jambe, l'autre reste au sol et je prends un appui. Je gaine bien mon ventre, ma tête ne regarde pas loin devant comme en pincha mais plus entre les mains. Ok, ici, comment s'aider avec le mur? Je viens me rapprocher un peu plus du mur. Poser mes deux pieds au sol. Faire attention à ce fameux dos. Pousser bien dans les bras. Et puis décoller une jambe, puis l'autre. On va le faire ensemble. Voilà. On essaye. Décoller une jambe, remettre le pied, décoller l'autre pied. C'est une posture assez physique. N'hésitez pas à prendre des pauses, à récupérer un petit peu parce que au bout d'un moment, enchaîner les essais, ça ne mène à rien parce que vous êtes fatigué, vous faites n'importe quoi, vous n'êtes plus en pleine conscience avec vous-même. Donc on se laisse des répits, des petites pauses avant d'enchaîner les répétitions. Alors,
Donc là c'était une manière de s'exercer, donc on pose un pied et on essaie de décoller l'autre. Puis on pose l'autre pied, on essaie de décoller l'autre. Je vous le refais juste une dernière fois. Hop là, voilà. De cette manière-là, on repose le pied gauche, on décolle le pied droit, on essaie de ramener genou poitrine. Peut-être qu'on essaie de décoller aussi l'autre pied. Et on revient délicatement au sol. Autre manière de travailler notre handstand plutôt, c'est le L-shape. L-shape, pour pouvoir le faire, donc cette fois-ci on n'est pas face au mur. On vient déterminer la distance à laquelle il faudra qu'on pose nos mains. Pour cela, on tend les jambes et on pose les mains là où les fesses arrivent. On se retourne toujours en ayant les mains sur cette position-là. On appuie fermement dans les mains, les bras, et on vient marcher avec les pieds tendus, enfin les jambes tendues. Je pousse bien dans les bras pour avoir mes jambes horizontales, pas plus haut que... mes pieds ne sont pas plus hauts que mes hanches. Dans la continuité, je pousse bien dans les bras, ça doit vraiment travailler. Je gagne bien mon ventre et je reviens au sol. Donc ça, c'est aussi une manière qui aide un peu à construire cette force et à s'habituer un petit peu à cette inversion qui est vraiment très challengeante. Ok, donc je pense que on a fait plus ou moins le tour. Les inversions, donc comme je vous disais, vous pouvez soit accrocher, soit pas du tout. Mais si vous accrochez, ça va devenir une addiction. Vous allez vraiment prendre goût à cette progression, à découvrir de nouvelles capacités, vous surprendre vous-même. L'essentiel, c'est toujours garder un sens d'humour, ne pas désespérer et surtout pratiquer. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des messages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne si vous appréciez le contenu, à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui suivent.